Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo mode d'emploi de l'application smartphone MobiCRM. En cliquant sur le bouton démonstration, votre mail professionnel vous est demandé pour vous connecter sur l'application en mode démonstration. Une fois connecté, vous arrivez directement sur la page d'accueil de l'application. Vous remarquerez au bas de la page d'accueil 5 icônes représentant des espaces différents que je vous présenterai au fur et à mesure de la vidéo. Vous aurez remarqué tout en haut à gauche cette icône présente dans les 5 menus. En cliquant dessus, vous pouvez effectuer plusieurs actions, telles une recherche en cliquant sur Rechercher. Ici, je cherche l'affaire Mobi CRM et en cliquant dessus, je peux la modifier et accéder aux détails. En cliquant sur Documentation, vous serez renvoyé sur la documentation Internet de Mobi CRM. La synchronisation se fait automatiquement toutes les 30 secondes. Cependant, vous pouvez le faire manuellement en cliquant sur le bouton Synchroniser. Enfin, vous pourrez vous déconnecter grâce au bouton Se déconnecter avec une demande de confirmation. Je vais donc commencer par vous présenter le menu d'accueil. Lorsque vous arrivez dans le menu d'accueil, ce sont vos rendez-vous, vos actions ainsi que vos leads qui s'affichent en premier lieu. Grâce à la flèche en dessous de Suggestions, vous pouvez déterminer la durée de l'affichage ou bien afficher une vue globale. En cliquant sur le plus à côté de Mes rendez-vous, vous pouvez créer un rendez-vous. Il suffit de procéder de la même manière pour créer une action ou un lead. En cliquant sur l'icône calendrier en dessous d'activités, l'affichage change et vous pouvez retrouver les événements correspondant à chaque jour. Dans ce menu-là, vous pouvez changer le nombre de jours affichés. Puis, en cliquant longtemps sur la case d'un jour, vous pouvez créer un rendez-vous. Vous pouvez glisser sur la droite ou sur la gauche pour changer le mois affiché. Le calendrier de MobiCRM est synchronisé avec le calendrier de votre smartphone. Vous pouvez donc y retrouver les rendez-vous que vous avez créés sous MobiCRM. Cliquez sur Nouvelles en dessous d'accueil pour afficher les nouvelles du jour. Vous pouvez cliquer sur Plus pour en créer une nouvelle ou cliquer sur une nouvelle déjà créée pour la modifier. Dans les suggestions, cliquez sur la carte puis sur le stylet pour afficher les clients, les prospects, les contacts ou bien les entreprises INSEE. Faites un zoom, cliquez sur Rechercher dans cette zone, puis vous trouverez les entreprises INSEE qui se trouvent autour de vous que vous pourrez ensuite importer dans MobiCRM. Dans les contacts à rappeler, cliquez sur la flèche puis sur une des icônes pour effectuer un appel, un email ou bien un message. Cliquez sur Détails pour afficher les détails du contact que vous pouvez modifier en cliquant sur le stylet. En descendant plus bas, vous trouverez les comptes à potentiel, prioritaires, non visités et avec échéance. Cliquez sur un de ces comptes pour afficher ces détails. Nous allons maintenant passer au menu des affaires. Dans le menu Affaires, cliquez sur la vue, le pour ou la cible pour changer les critères d'affichage. Ici, je passe d'une vue trimestrielle à annuelle et de pour moi à pour tout le monde. Cliquez sur le chiffre signé en bleu pour afficher le détail des affaires. Dans Prévisionnel pondéré et Prévisionnel, cliquez simplement sur une des cases pour afficher les détails souhaités. Dans la partie Affaires, vous pouvez retrouver vos affaires que vous pouvez filtrer selon vos critères. Ici, je les mets par indice de confiance. Et en cliquant sur une affaire, j'accède à ces détails que je peux toujours modifier en cliquant sur le stylet. Dans la partie Lead, vous pouvez toujours filtrer vos leads selon vos critères. En cliquant sur un lead, ce seront les détails qui s'afficheront que vous pouvez aussi modifier en cliquant sur le stylet. En étant dans la sous-partie Lead et en cliquant sur le plus en haut à droite, vous pourrez créer un lead. Puis, en vous rendant dans la sous-partie Affaires et en cliquant sur ce même plus, vous pourrez créer une affaire. Intéressons-nous maintenant au menu Compte. Le menu des comptes est divisé en 3 sous-parties, à savoir Clients, Prospects et Autres. Dans la sous-partie Clients, vous pourrez donc filtrer vos clients selon vos critères d'affichage. Même chose dans la sous-partie Prospects et dans la sous-partie Autres. En cliquant sur un compte, vous accéderez à ces détails.
Si vous voulez créer un compte rendu, allez dans Compte rendu et notes et cliquez sur le plus. Rendez-vous dans Point à noter, puis cliquez sur le dictaphone pour utiliser la dictée vocale. Intéressé par notre solution Premium. Le compte rendu est formaté en plusieurs points, je peux donc en ajouter un autre. Envoyer un devis. Si vous souhaitez faire de ce compte rendu une action, utilisez le drag and drop, glissez-le dans Action et votre action sera créée. Passons maintenant au menu des contacts. Dans le menu des contacts, en cliquant sur le plus en haut à droite, vous pourrez soit décider de créer un nouveau contact, soit d'en importer un depuis votre téléphone. En cliquant sur un contact, vous accéderez à ces détails que vous pourrez modifier grâce au stylet en haut à droite. Dans la sous-partie Tous les contacts, vous pourrez filtrer les contacts selon vos critères et en cliquant sur un contact, vous accéderez également à ces détails. Finalement, intéressons-nous au menu Reporting. Dans la sous-partie Activités, vous pourrez modifier la vue annuelle, trimestrielle ou mensuelle. Puis vous pourrez accéder aux détails des différentes catégories, par exemple ici aux actions à faire en cliquant sur le 11. À cet endroit, je peux toujours modifier une action simplement en cliquant dessus. Dans la sous-partie Vue d'ensemble, vous pouvez à nouveau modifier la vue. Dans le top 5 à faire, vous pouvez changer la vue selon le chiffre d'affaires réalisé ou potentiel. Enfin, dans Répartition, vous pouvez également changer la vue et les critères d'affichage à votre guise. Si vous souhaitez importer un fichier depuis un mail dans MobiCRM, cliquez sur Partager, puis dans Copier vers MobiCRM. À ce moment-là, l'application s'ouvre et vous demande de lier le fichier soit à une affaire, soit à un compte. Ici, je le lie à une affaire, l'affaire Mobi5. Et je retrouve donc mon fichier dans les détails de l'affaire Mobi5. Retrouvez toutes les fonctionnalités et plus encore sur la version web de MobiCRM. Cette vidéo mode d'emploi touche à sa fin. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations et nous vous remercions de votre attention.